D'habitude, c'est une route de campagne peu fréquentée. Mais ce matin, elle reçoit des visiteurs particuliers. Des camions attendus par deux frères, Philippe le plus jeune et Patrice Gélis. Ils se sont levés très tôt ce matin. Oh, j'ai mal dormi, moi. Depuis 4 heures du matin, je suis un petit peu, pas tendu, mais excité. Pas toi? Moi, ça fait 2-3 jours, mais là, depuis 4 heures du matin, là, je suis au garde à vous. Là. Les raisons de l'insomnie de Philippe, c'est ce convoi exceptionnel. 18 camions qui ont roulé toute la nuit, de Munich en Allemagne à Dolencourt, petit village de Champagne. Patrice et Philippe sont des forains. Depuis leur enfance, ils consacrent leur vie au manège. Et à l'arrière de ces camions, il y a le plus beau manège de leur vie, une grande roue. Ça sera la plus haute de France. Guten Morgen. Les frères Gélis dirigent un parc d'attractions depuis 23 ans. Chaque année, ils s'achètent un nouveau manège. Et aujourd'hui, ils dirigent le 3e parc d'attractions de France, juste après Disneyland et le parc Astérix. Au début, les frères Gélis ont commencé avec des attractions modestes pour un public familial. Au fil des ans, le succès leur a permis d'investir dans des manèges de plus en plus imposants. Même en hiver, pendant la fermeture, une 50aine d'employés travaillent ici. Un parc indépendant, une entreprise familiale qui peut aujourd'hui s'offrir une grande roue pour 5 millions d'euros. Ah, ben, c'est une sorte d'aboutissement un peu d'une partie de notre carrière quand même. Hein. Parce qu'elle est déjà bien entamée quand même, hein. Surtout pour moi qui suis un peu plus vieux. Donc c'est peut-être un des derniers grands manèges que moi je vais acquérir. Après, tous nos enfants feront ce qu'ils auront à faire ou ce qu'ils pourront faire en fonction des conditions. Mais là, c'est un vieux rêve quand même. À l'origine de cette réussite, une entente parfaite entre les deux frères. Philippe et Patrice se sont rarement quittés. 1959. Philippe, dans les bras de son grand frère, à l'arrière de la caravane des parents. Une famille de forains, des gens du voyage qui naviguent de foire en foire depuis le début du siècle. Les deux frères ont toujours baigné dans l'univers des fêtes foraines. Voici Marcel, leur maman. Elle a tenu un stand de loterie pendant 16 ans. Quant à Jean-Claude, le papa, il est né dans une roulotte. Après 60 ans passés sur les routes, il coule aujourd'hui une heureuse retraite auprès de ses fils. Oh mon gars, on dirait un chef. Bon, on va pouvoir la ressortir. Le vieux chef, le super vieux chef. Une famille unie, une dynastie de forains qui voudrait bien que l'aventure continue. Espérons que Rodolphe il suivra. Rodolphe, c'est mon petit-fils, j'en ai 3, mais il a 21 ans. Mais il est à l'école à Paris, et l'école, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais ça va, ça tourne. C'est la 3e génération, ça. Ah oui, ouais. C'est lui qui devrait avoir. Vous aimeriez qu'il reprenne En tout cas, il faudra quelqu'un qui suive. Hein. Alors, ça ira. Il va pas mal. L'espoir de la famille pour la succession, c'est le fils de Philippe. Rodolphe est étudiant dans une école privée de marketing à Paris. Son objectif, rejoindre au plus tôt l'entreprise de son père et de son oncle. Hop là, par ici. Ah, salut Loulou. Loulou, c'est son amie. Ça va ? Elle l'aide à réviser. Ah, t'as que 2 partiels. Demain, Rodolphe passera un examen pour accéder en 2e année. Un moment important pour lui et pour toute sa famille. Il est le premier du clan Gélis à se lancer dans des études. Ouais, bah déjà, quand j'ai eu mon bac, c'était la fête nationale. Mais ouais, parce que je suis la seule personne de la famille Gélis à avoir le bac. Ils n'ont pas été à l'école, donc il y a forcément des... Ils ont appris sur le terrain, mais il y a des choses qu'ils peuvent ne pas connaître. Donc là, en l'occurrence, sur la pub, la com, on va voir ce qu'on peut faire de mieux ou d'autre.
Voilà. Pour être à la page, Rodolphe consulte tous les jours des sites spécialisés dédiés au parc d'attractions. Un sac de cours, c'est quoi? C'est ça, alors, une brochure d'un parc en Thaïlande, un parc allemand, parc anglais. À chaque fois que moi dans un endroit, il prend les brochures pour s'informer sur les concurrents, etc. C'est un peu obsessionnel chez lui? Oui, un peu. Il dessine des petits manèges partout sur ses cours. Quoi? Non, c'est vrai, il dessine des manèges sur ses cours, ouais. Voilà, il y a ça, il y a la petite fiche technique, comment faire, hein, ça c'était pour... On verra, voilà. Comme son père et son oncle, Rodolphe vit pour les manèges. Mais son papa était très clair, il ne rejoindra le parc qu'après avoir obtenu son diplôme. Il a déjà raté une année, c'est un étudiant un peu dans les nuages. Pour les postes, personne qualifiée. Non mais c'est vrai. C'est ça, mais il faudrait que tu apprennes un peu les mots quand même. La quantité de personnes qualifiées disponibles pour travailler. Bah, c'est ce que je viens de dire. À Dolencourt, dans le parc d'attractions, c'est une entreprise familiale bien rodée qui attend Rodolphe. Chacun des deux frères Gélis a son domaine réservé. Le patron, c'est Patrice, l'aîné. C'est lui qui s'occupe de la paye des employés. Et des bulletins de salaire, il en signe de plus en plus. Terrible la jeunesse. On est passé de 3 employés à 300 à peu près. Sans compter tous les intervenants qui sont des prestataires et qui travaillent d'ailleurs en ce moment avec nous. Hein. Avec un parc qui grandit, chaque année de nouveaux employés viennent renforcer l'équipe. C'est Philippe qui s'occupe de leur formation. Ils sont beaux les Niglo 2009. Il organise des séminaires dans l'hôtel du parc. Et pour leur inculquer la philosophie de l'entreprise, il a pris des cours de management à l'américaine. C'est vous qui allez prendre l'argent aux clients. Donc évidemment, c'est important que vous soyez aimable, accueillante. On va vous demander d'être des commerçantes également. Allez à l'hôtel, l'entrée est libre. Vous demandez au directeur, il vous fera visiter une chambre. Vous pouvez prendre un petit café avant de partir. Voyez. Vendez toujours les produits annexes. Parce que nous sommes une entreprise commerciale à but lucratif. Donc ça, c'est important. OK ? Les caissières prendront leur fonction dans 15 jours pour l'ouverture du parc. À ce moment-là, le montage de la grande roue sera achevé.